pour pouvoir faire du CSS de façon stylée et chic, je t'ai conseillé d'utiliser SAS. Alors SAS, c'est quoi? On va partir sur Big Browser, on va taper SAS. Alors d'abord, je vais faire les choses pas à pas, ok? Je vais fermer cette fenêtre-là. Je viens ici, je tape tout simplement SAS, comme ça. Ok? Et là, je vois, il y a un site internet qui s'appelle SAS Lang. Je viens à l'intérieur et au fait, SAS, c'est quoi déjà? Il faut pas croire que ce truc, c'est un mystère. C'est juste une manière d'éviter le dry, le principe de dry que je t'avais expliqué. Don't repeat yourself. Quand tu écris du code, généralement, nous, les développeurs, on n'aime pas se répéter. Ok? Supposons que tu as une page HTML dans laquelle supposons tu en as beaucoup de titres H1 qui sont en couleur rouge. Si un jour tu ne veux plus voir tes titres en couleur rouge, tu aimerais faire un changement une seule fois et que ça s'actualise dans ta page web. Ok? C'est là que ça va rentrer en jeu l'importance de SAS. Dans SAS, tu peux créer des variables comme un petit peu tu faisais en algorithmique. Tu peux réutiliser une portion de code et au fait, il y a beaucoup d'avantages d'utiliser SAS. Et la plupart des frameworks front-end actuellement, ils poussent l'utilisation de SAS. Ok, tu prends par exemple, il y a React, Angular, Vue. La plupart du temps, on écrit du SAS. Hein. On écrit peu de CSS ou pas du tout. On écrit du SAS qui va compiler ce fichier-là en CSS. Et c'est ce fichier compilé CSS que tu vas inclure dans ton HTML. Mais là, je pense que je te parle chinois. Si je reviens dans Notion, bah, je t'avais mis les étapes là. Je t'ai dit, il faut d'abord que tu vas dans le terminal, tu tapes SAS-version. Mais pour petite démo, je vais te montrer là. Si je tape ici SAS-version, là, on me dit que moi, j'ai déjà SAS installé. Donc pour l'instant, je n'aurais pas installé SAS de manière globale. Okay? Mais après, je me suis rendu compte que toi, tu utilisais un ordinateur Ubuntu. Donc je me suis dit, je vais essayer de me mettre à ta place pour voir si au début, j'avais pas installé SAS, quelles sont les étapes que j'aurais utilisées pour pouvoir avoir SAS dans ma machine. Okay? Donc pour ça, je t'ai préparé un petit Ubuntu là. Je vais juste ouvrir ce truc. C'est dans VS Code, comme ceci. Alors, là, ce que tu vois là, on ne t'occupe pas trop de comprendre ce qu'il y a là. Tu peux juste te dire que bah, j'ai recréé un petit Ubuntu dans mon ordinateur parce que moi, je suis sous macOS pour que, un petit peu qu'on ait le même environnement. Ok? Donc, en soi, ce qui se passe, tu peux voir ce titre là comme si j'utilisais un ordinateur Ubuntu exactement comme celui que tu as. Jusque-là, on est bon. Maintenant, là-dedans, je vais tout simplement ouvrir un terminal. Donc, je vais peut-être taper des choses, mais en étant débutant, je te conseille de passer cette étape-là. Hein. Ne t'attarde pas dedans pour comprendre. Donc, là, je vais tout simplement faire un coup de sudo docker compose op -d. Je tape mon password. J'attends un petit peu pour que ça travaille. On va se patienter. Ok, bon, là je vois que ça marche. Et après, deuxième étape, qu'est-ce que je vais faire? C'est docker compose exec. Le truc, on va l'appeler Ubuntu hein, pour qu'on se comprenne un petit peu. Je vais l'exécuter en bash. Et là, au fait, ce que tu vas voir ici, tu peux te dire que ce truc-là, c'est le terminal que tu as accès dans ton Ubuntu. Pour te montrer un petit peu, je peux venir là, taper terminal Ubuntu. Ok, pour être juste sûr qu'on se comprend bien. Si je viens dans l'image, tu peux voir un truc qui ressemble à ça. Donc ici, tu peux te dire que c'est ce truc-là que j'ai là. Ok? Tout le reste, hein, au début, les Docker et Docker, etc. là, ne t'occupe pas de ça. Pour l'instant, c'est pas le moment. Ok? Donc du coup, supposons que j'ouvre ce terminal-là. À l'intérieur, je t'avais dit de vérifier d'abord si tu avais installé SAS dans ta machine. Donc, je vais remettre les étapes à suivre. Bon, je t'ai dit, non, ça c'est en haut, on va remettre ça, tac, 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 tac. Alors, c'était là. Alors, je t'ai dit de taper SAS-version
Donc si ça ne marche pas, tu devrais installer SAS. Ok? Donc ce qu'on va retester, c'est ça. Je vais venir là. Donc je vais vouloir savoir si ça s'est installé ou pas. Je tape SAS-version. On me dit SAS n'existe pas dans ma machine. Donc si SAS n'existe pas dans ma machine, je dois installer SAS. Donc si je viens dans le site SAS Lang, je viens dans Install. Je vois ici Application, là je vois Command Line. Et moi ce qui m'intéresse c'est Command Line du coup. Là on me dit d'abord je dois installer SAS en utilisant ça. Donc du coup, on va essayer de suivre ce qu'ils vont nous dire. Ok? Donc là, si je copie ça, je viens dans mon terminal Ubuntu, je tape ça, on me dit npm n'existe pas. Ok? Maintenant, c'est là que tu vas rentrer dans une boucle infinie, mais je vais t'expliquer ça. Pour l'instant, t'occupe pas trop de comprendre qu'est-ce que c'est npm. Ok? Tu peux juste te dire que c'est un outil qui permet de récupérer d'autres outils et te les mettre dans ta machine. Ok? Donc moi, je vais commencer par installer d'abord npm. Parce que tu as compris, pour avoir SAS, il faut utiliser un outil appelé npm qui va te permettre d'installer SAS. Jusque-là, on est bon. Donc, qu'est-ce que je vais commencer par faire? C'est installer d'abord npm. Donc, si je tape ici un apt-get install npm, donc là, ça va se patienter un petit peu. Ça va rouler, yes. Là, le truc, ça s'installe, ça s'ajoute. On va attendre. On est patient. Tac, tac, tac. Allez. Allez, ça installe npm. Oui, là tu vas te dire peut-être c'est sûrement un gros truc, ça ajoute. Mais tu peux te rassurer, hein, c'est pas un truc si costaud que ça. Mais c'est un outil super parfait pour pouvoir ajouter tout ce qui tourne autour de JavaScript que tu verras plus tard. Mais là, pour l'instant, ne t'occupe pas trop de comprendre ce que je suis en train de faire. Ok, il faut juste que tu tapes les commandes que je t'ai mis là. Tu vas taper apt get install npm. Mais je pense que toi, tu vas utiliser un Ubuntu comme ça. Donc, si le apt ne marche pas, tu peux l'exécuter en super administrateur en tapant sudo, truc comme ça. Mais là, je pense que le dièse là, ça te dit quelque chose. Ok? Si c'est pas le cas, on fera une petite vidéo hein, pour un petit démo de ça. On verra ça plus tard. Donc là, on voit que npm est bien ajouté. Et pour que je sois sûr que npm c'est bien ajouté, d'abord je vais effacer tout ça, clear. Si je tape npm-version, on me dit que npm est bien ajouté. Maintenant, ce qu'on va faire, on va retester la commande d'installation là. Ici, on va voir si ça marche. Là, on dirait bien que ça marche un peu. Et maintenant, si je retape SAS-version, là on me dit, écoute monsieur, tu as une version de SAS qui est la version 1.71. Ok? Donc du coup, les prochaines étapes, je vais taper des choses, mais t'occupe pas de comprendre. Ok? T'occupe pas trop de comprendre ce que je fais. Pour l'instant, d'abord, je vais aller dans le bon dossier. Pour rappel, pour savoir où je suis, je dois taper pwd. Donc ça me dit je suis dans document Saïdou TP Docker. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est ça. Je vais faire cd document Saïdou TP Docker. Ok. Je tape clear ls. Donc là dedans, j'ai ces fichiers là. J'ai un readme, j'ai un docker compose. Je t'ai dit ne t'occupe pas ce que c'est, savoir ce que c'est. J'ai un docker file, j'ai un index.html. Ok. Donc du coup, ce que je vais faire, là-dedans, je dois pouvoir créer un dossier CSS. Et dedans, je vais créer un fichier style.css qui va être l'extension de SAS. Et après, je vais compiler ce fichier SAS. Ça va me générer un fichier style.css maintenant. Et c'est ce fichier style.css que je vais inclure dans mon index.html. Je pense que je ne te parle pas trop chinois. Mais par la pratique, ce qu'on va commencer à faire, d'abord je vais me placer dans ce truc en fait. T'occupe pas trop de comprendre ce que je fais. Docker compose exec ubuntu bash. Ok. Donc là, je vais faire le truc. T'occupe pas trop de comprendre ce que c'est. Hein. Je fais ça, je fais ça, je fais ça. Ok.
Donc, cette fenêtre-là, tu peux l'oublier. Et si je reviens là où j'étais là, je tape un coup de clear. Pour rappel, là, je suis dans mon terminal Ubuntu. OK? Si je tape un ls, on voit que j'ai encore exactement ce que j'avais là tout à l'heure. OK? Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais créer un fichier, un dossier CSS à la racine. Là-dedans, je vais créer un fichier, moi je vais l'appeler home.scss. OK? Et c'est là-dedans qu'on va écrire tous nos scripts SCSS, nos scripts SAS. Et pour rappel, le CSS, c'est tout simplement l'extension qui te permet de dire qu'un fichier, c'est du SAS. C'est comme un peu l'extension .html qui veut dire que, écoute, ce fichier-là va permettre de nous donner une vue côté web. OK? Donc, du coup, une fois que j'ai créé mon fichier là, il faut, supposons que j'ai envie de créer, d'abord on va commencer par l'HTML. Je crée d'abord le template général, le schéma général d'une page HTML, je fais ça comme ça. Et là-dedans, je vais créer, supposons, une section. Je crée une section. Et cette section-là, je vais la donner classe, par exemple, container, comme ceci. Et dedans, je fais un h1. Je vais dire bonjour, bonjour titre. Bonjour titre 1. OK? Et pour juste des soucis de compréhension, on va créer un autre h1 ici. Je vais dire bonsoir, bonsoir, titre, sans SAS. OK? Donc, maintenant, ce que je t'ai dit dans le petit mémo, je vais juste te le remontrer pour que je sois sûr qu'on est sur la même longueur d'onde. Alors, c'était tac 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 tac. On va y arriver. Je vais juste te montrer ça. Alors, je t'ai dit de faire quoi? De faire la commande sas.css home.css après ça. Alors, du coup, cette commande que tu vois là, elle est assez facile. Hein? Si je reviens ici, eux, ils me disaient comment l'utiliser. C'était install, documentation, peut-être. Je sais plus où c'est, mais attends, je vais t'expliquer ce truc, ok? Là, ça, du coup, tu as compris, c'est l'outil qu'on vient d'installer dans notre terminal, dans notre ordi. Et le premier truc là, ça va être le chemin du fichier source. Donc là, tu vas chercher le fichier SAS qui porte une extension .sss. Et après, le deuxième truc que tu vois là, c'est tout simplement pour dire que, écoute, si tu compiles ce fichier SAS là, s'il te plaît, mets-le-moi dans ce fichier là. Donc du coup, il va compiler tout ce que tu vas écrire dans ton SAS, il va le mettre, il va te créer un fichier home.css. Et le tiret-watch ici, c'est pour pouvoir tout simplement taper la commande là une seule fois, et à chaque fois que tu vas faire des modifications dans ton SAS, que ça prend l'effet immédiat. Ok? Donc, donc, on va prendre cette commande là. Pour l'instant, je vais enlever ça là. On va prendre cette commande là. Et je vais faire ça comme ça. Et là, pour l'instant, je vais enlever le point watch. Hein. Je t'ai dit, le point watch, il permet tout simplement d'éviter de retaper, d'exécuter la commande plusieurs fois. Donc, pour l'instant, on va préparer à taper cette commande-là. Mais avant de l'exécuter, il faut d'abord que dans notre SAS, il y a quelque chose. Là, pour l'instant, il est vide. Supposons que je veux mettre mes couleurs dans une couleur spécifique. Donc là, je fais, par exemple, je crée une variable. Je t'ai dit, hein, en SAS, tu peux créer des variables que je vais mettre du RGB. Je vais faire rouge, vert, bleu. Ok? Là, ça me fait une couleur comme ça. Et du coup, ce que je vais faire, je vais chercher. Là, attends, je vais agrandir ça un petit peu. Donc là, ce que je vais faire, je vais tout simplement cibler le H1 qui se trouve dans le container, dans la session qui porte une classe container. Je vais revenir dans mon SCSS. Donc, tu as compris, il faut chercher container et dedans, tu peux retrouver un H1. Ok? Bon, je vais renommer un peu cette couleur-là. Je vais dire ma couleur. Et je vais mettre ça en camel case, ma couleur, comme ceci. Donc là, ce que je vais faire, je vais tout simplement utiliser la propriété color et dedans, je lui donne comme valeur ma couleur. Ok? Donc là, techniquement, tu te rends compte que le titre là, il va porter la couleur qu'on a mis ici.
Ok? Et normalement, si tout se passe bien, le titre là, il ne serait pas affecté. Ok? Donc là, si j'enregistre ça, je compile ce truc là. Avec SAS, point, je vais essayer de supprimer ça pour le refaire avec toi. Alors, le point, c'est pour dire où. C'est là où je me situe actuellement. D'abord, si je fais un clear, je tape un ls, je vois, j'ai ces fichiers dossiers là. Je vois ici, j'ai un dossier CSS. Donc, qu'est-ce que je vais faire? D'abord, si je voulais aller dans le dossier CSS, il fallait que je tape cd CSS. OK? Maintenant, si je veux revenir en arrière, il fallait que je tape cd point point. Jusque là, on est bon. Maintenant, ce que je vais utiliser, la commande sas. Et je t'ai dit, c'est sas source destination. Donc, point, c'est pour dire que c'est là où je me situe actuellement. Ça veut dire dans le dossier, le dossier du projet. Hein. Point, après tu mets slash, tu vas chercher le fichier CSS. Et après, tu vas chercher un fichier, ici, hein, le fichier s'appelle home.scss. Tu vas le chercher, home.scss. Et après, tu vas me build ça dans le même dossier, s'il te plaît, CSS. Et tu vas appeler ce build-là home.css. OK? Donc, si j'exécute cette commande-là, là, ça me build un petit peu et ça me crée deux fichiers. Il y a un point CSS et un point map. Le point map, pour l'instant, on ne t'occupe pas trop de comprendre ce que c'est. Mais regarde un petit peu le point CSS. Là, tu vois, le point CSS, ça t'a tout simplement transformé ce que tu as écrit ici en un code CSS classique. Hein. Tu sais, si tu es en CSS classique, hein, pour cibler le H1 qui se trouve ici, il faut que tu tapes point container espace H1. Or que nous voulons faire du SAS, nous voulons imbriquer des choses. Donc on a dit point container, après on a imbriqué H1 à l'intérieur. Et qu'est-ce que ça compile? Ça compile dans un code comme ça. Okay? Et je t'avais expliqué que le HTML ici, il peut comprendre que du CSS. Lui, il ne comprend pas du SSS. Il ne comprend pas du SAS. Donc là, tu as compris. Il faut que tu puisses inclure le fichier, lequel du coup le fichier CSS. Ok? Donc là, il faut que tu inclues bien le fichier CSS. Hein? Ce n'est pas le fichier SSS. Pour rappel, HTML ne comprend que du CSS. Ok? Donc on va exécuter ce truc-là. Et je vais venir là, je vais réactualiser. Là, je vois que ça ne marche pas. Donc, et pourquoi ça ne marche pas? C'est parce que j'ai fait 2-3 modifs là. Attends, si je refais ça, tu me compiles ce truc là. CTRL R. Là, je vois que j'ai un petit souci. Alors, quel est mon petit problème? Je vais revenir dans mon HTML. Je dis quoi? Tu vas m'inclure le fichier qui se trouve dans le dossier CSS. Tu vas m'inclure le fichier home.css. Donc, il me crée bien le home.css. Et donc, j'avais ça, container, H1, couleur, ma couleur. Si je la change un petit peu là, je vais essayer de mettre rouge. Et je récompile ça.css, home.css. Si je réactualise, là, je vois que ça marche. OK? Donc, du coup, on va essayer de changer maintenant cette couleur-là. On va supposons qu'on veut la mettre en bleu. Ou bien, je sais pas, une couleur au pif. Hein. On prend par exemple celle-là. Je tape CTRL S. Là, tu vois, à chaque fois que je vais faire des modifications dans le fichier .css, il faudra que je récompile à chaque fois, j'utilise la commande SAS. Donc, je refais ça, je réactualise. Si je réactualise la page, tu vois que le truc là, il est en bleu, mais ce truc là n'est pas en bleu. OK? Donc, du coup, mais nous, on ne veut pas qu'à chaque fois qu'on fait des changements ici, qu'on puisse retaper la commande. C'est pour ça que tu vas ajouter l'option "-watch". OK? Donc là, ça veut dire que, bah, écoute, tu vas observer tous les modifs que je vais écrire dans mon fichier SCSS. À chaque fois que j'écris un truc, tu enregistres et tu récompiles la même commande. Hein. Donc du coup, là, on va faire un petit test. Hein. On va essayer de le mettre en vert cette fois-ci. Si j'enregistre, je viens ici, je peux réactualiser. Oups. Il y a un petit souci de cache, mais c'est pas grave. Alors là, tu vois, ça a pris un effet, ça l'a mis en vert. Sans auparavant que je puisse récompiler avec la commande SAS. Ok? Bon, en soi, c'était tout. Hein. C'était pas trop compliqué. Il fallait juste que tu puisses installer d'abord SAS dans ta machine. Et une fois installé SAS dans ta machine, il fallait que tu puisses maintenant faire tes
tes premiers essais. Alors, la prochaine étape, c'est quoi? C'est de partir voir Open Classroom, hein. Je t'ai mis le cours dans Notion. Parce que le but, c'est pas que je t'explique les choses, c'est que je te guide à avancer par toi-même. Ok? Alors, dans Open Classroom, je t'ai mis le lien, hein. Simplifiez-vous le CSS avec SAS. Là, tu vas apprendre des choses qui sont super costauds et si tu finis ce cours-là, tu auras tout compris sur SAS, hein. Il faut pas te dire tu n'as pas compris à 100%. Tu auras eu, disons, 50% de ce qu'il te faut pour faire du SaaS. Okay? Et après, il y a un chapitre super important ici que je t'invite à rester un peu dessus. C'est le BEM ici, le principe ici. Tu vas essayer de suivre les choses, comment il t'explique, hein, les blocs éléments modificator. C'est super intéressant pour avoir un code HTML lisible et compréhensible par tout le monde. Okay? Donc, c'est tout. Si tu as des questions, n'hésite pas. Je suis dispo.